de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Que Dieu ajoute des multiples bénédictions à la lecture de sa parole. Alors je vous inviterai à vous asseoir. Nous avons été vraiment bénis hier par les interventions du pasteur Chartin et du pasteur Régis. Et vous savez, Dieu n'est pas fou, encore moins bête, de nous avoir donné 5 différents ministères. Et parmi ces différents ministères, on peut être tous des apôtres, mais ne pas parler de la même façon. Le problème n'est pas, vous voyez, l'attitude ou la façon avec laquelle on parle, mais le problème c'est le contenu. Aussi longtemps que ce que vous dites, c'est Frère Branham qui l'a dit, nous vous donnerons notre main d'association. Amen. Voilà, et nous bénissons Dieu parce que tout ce qui a été dit hier, depuis le premier jusqu'au dernier intervenant, c'est la parole. Nous n'avons rien à dire si ce n'est de dire Amen. Et nous croyons que ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons être encore bénis. Parce que nous sommes ici pour être bénis. Amen. Et sachez que vous êtes un peuple chaleureux. Nous avons été bien reçus, on a bien dormi, on a bien mangé. Certainement même qu'on n'a plus envie de repartir. Mais nous croyons que chaque chose a son temps. Amen. Alors ce matin, je voudrais parler courtement vraiment de manière brève, sur la marque de la flétrissure, ou si vous voulez la marque de la bête. Je vais vraiment parler courtement. Amen. Alors, la Bible, dans le livre de Timothée que nous venons à peine de lire, à partir du premier verset au chapitre 4, dit que l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quand nous parlons des derniers temps, nous parlons des derniers jours. Amen. Et à l'heure où nous sommes au temps de la fin. Il n'y a qu'un malade mental pour ne pas savoir que nous sommes au temps de la fin. Il vous suffit simplement d'allumer votre poste radio ou votre poste téléviseur pour regarder, amen, les informations. Et les informations vont vous faire comprendre qu'en réalité, nous sommes au temps de la fin. Parce que tout ce qui a été annoncé comme prophétie est dans la Bible et par Frère Branham, amen, ce sont déjà accompli. Nous sommes en réalité en train de jouer les prolongations. Amen. Et c'est un temps dangereux. Et c'est à l'heure même où la Bible dit que celui qui se souille davantage. C'est-à-dire qu'on s'en fout, vis comme tu veux. Mais à l'heure où nous sommes, amen, on devrait au contraire faire plus attention. Amen. Parce que c'est en ce temps où la Bible dit que quelques-uns abandonneront la foi. En d'autres termes, l'apostasie va faire son entrée. Amen. Pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Amen. Interdisant aux gens de ne pas se marier. Alléluia. Et vous savez, le clergé catholique a promulgué, n'est-ce pas, le célibat des prêtres par le pape Pie Georges VII en 1074, après Jésus-Christ. Et l'interdiction de manger la viande le vendredi saint. Amen. En réalité, ça n'a rien à voir avec notre foi. Amen. Ça n'a absolument rien à voir avec notre foi. Chaque vendredi, des gens se privent de manger la viande sous prétexte que le Seigneur a été crucifié le vendredi. Alors on ne devrait pas manger de viande le vendredi. Les prêtres ne devraient pas se marier. Amen. Mes frères, quand vous dites quelque chose de ce genre, vous devez vous accorder avec la parole. Si ce que vous dites n'a rien à voir, n'a aucune base avec la parole, en réalité on doit foutre ça à la poubelle. Parce que ça ne nous fait absolument
la marque de l'altération. Hein? L'altération de quoi? L'altération de la parole. Amen. Et quand on parle d'altération, on parle de changement en mal. Amen. De quelque chose qui est dénaturé. Amen. De la dégradation de cette chose. Alléluia. De la détérioration de cette chose. Amen. De la modification de cette chose. On parle même de corruption. Et en ce temps de la fin, plein des hommes corrompus sont rentrés dans la parole pour modifier la parole, pour altérer la parole. Le gloire soit rendue à Dieu, parce qu'on ne peut pas séparer l'épouse de la parole. Parce que l'épouse est une partie de la parole. L'épouse est la parole. C'est la raison pour laquelle il y a des conflits. Alléluia. Et il dit ceci, mais toi, alléluia, quand tu entends ça, il n'y a aucun retour. Amen. Il n'y a aucune connotation. Il y a quelque chose dans ton âme qui dit c'est faux. C'est pas la parole. Tu ne fais pas exprès. Tu as été constitué pour recevoir la parole. Amen. Oh, ils vont vous traiter d'incrédule. Ils vont vous traiter de spécimens bizarres. Mais oui, nous sommes des spécimens bizarres. Nous sommes une race à part. Alléluia. Nous sommes du genre Dieu. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Amen. Amen. Oh, les corrompus sont rentrés dans la parole. Essayons de modifier la parole. À leur guise, à leur profit. Amen. Amen. C'est pourquoi dans notre manière de persévérer, nous ne persévérons pas bêtement. Amen. Nous persévérons tout en surveillant l'Écriture. Nous persévérons tout en surveillant les promesses de l'heure. Nous ne sommes pas des mathématiciens pour commencer à faire des calculs. Pour dire que non, en ce moment je peux revenir à l'église. Non, toi tu es un païen. Mais celui qui persévère, il persévère dans la parole. Amen. Hein? Amen. Et ses yeux sont fixés sur la parole, sur les promesses de l'heure. Et à côté de ça, il y a des panneaux indicateurs qui pointent la venue du Seigneur. Amen. Frère, c'est notre espérance. Nous nous battons parce que nous voulons être enlevés. Nous sommes ici ce matin pas pour être sauvés. Ça c'est clair. Oh. Toi tu es venu ici pour être sauvé. Non. Oh. Pasteur, nous ne venons pas ici pour être sauvés. Amen. Nous sommes ici parce que nous devons être enlevés. Amen. Amen. Frère, tu peux persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. C'est une bonne chose. Mais ce que tu dois comprendre, celui qui est sauvé n'est pas forcément enlevé. Mais celui qui est enlevé est forcément sauvé. C'est pourquoi notre compréhension en ce temps de la fin est arrivée à maturité. Nous n'avons pas de compréhension des moineaux. Nous sommes des hommes adultes. Nous connaissons la parole. Nous vivons dans la lumière. Celui qui vit dans la lumière, il sait ce qu'il y a autour de lui. Il sait ce qu'il y a devant. Il sait ce qu'il y a derrière. Parce qu'il n'est pas dans les ténèbres. Nous ne sommes pas semblables aux dénominations. Et je vais aller plus loin. Dans ce message, il y a des gens qui citent Frère Branham, mais qui sont des dénominationnaires. C'est pourquoi, frère, mettre une photo ici de la colonne de feu, ou de la nuée, ou de Jésus d'Hoffmann, ne ferait pas de vous une église du message. On pourrait les placer ça dans une église catholique. Ça ne ferait pas de cette église catholique une église du message. Vous devez recevoir la lumière.
privilégiés. Pendant que l'Église catholique est en train de prêcher les choses de la terre. Et ainsi de suite. Amen. Nous parlons du conflit israélo-palestinien. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la foi? Mais Israël est l'horloge. Est l'horloge de Dieu. Et c'est grâce aux saints prophètes que nous avons reçu toute cette révélation. Et comme disait le pasteur hier, quelqu'un qui boude, qui conteste avec Branham, à la limite, tu as envie de dire que tu es maudit. Bon, il faut m'excuser. Parfois, les choses nous dépassent. Oui, à la limite, tu as envie de dire que tu es maudit. Parce qu'on ne discute pas avec un prophète. Vous savez, quelqu'un peut vous lire une citation. La première chose que je dirais à la citation, c'est d'abord Amen. Maintenant, vous devez faire attention à l'interprétation qu'il va donner derrière la citation qu'il a lue. C'est là où lui et moi, il peut avoir débat. Mais quant à la citation, c'est la parole. Amen. Nous devons avoir l'œil sur les promesses. Parce que nous sommes le peuple de la promesse. Amen. Dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 6, la Bible dit que vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Et là, généralement, quand la Bible parle de tradition, automatiquement on voit celui qui a son kaolin, qui est assis dans son temple. Mais non. Amen. Un dogme est une tradition. Amen. Un credo est une tradition. Amen. Une fausse doctrine est une tradition. Amen. Une fausse compréhension de la parole est une tradition. Amen. Pire encore, quand tu t'agrippes dessus et que la lumière t'a été montrée, tu refuses. C'est pourquoi la Bible dit expressement, en ce temps de la fin, dans les derniers jours, les gens expressement. Amen. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut dire que il n'a pas écouté Frère Branham. Amen. Même les dénominations lisent Branham. Amen. C'est vrai, monsieur. Amen. Le prêtre, l'abbé Kanda, qui est en Boujumaï, celui que vous mettez souvent sur une statue, là, il lit Branham. Amen. Un jour, je l'ai entendu citer, je crois, dans le christianisme contre l'idolâtrie. Il dit, Frère Branham dit. Amen. Mais il ne croit pas en Frère Branham. Mais il ne sait pas que c'est sa propre condamnation. En ce temps de la fin, frère, vous ne pouvez pas vous détourner de l'homme de l'heure. Dans un âge donné, il y a toujours un homme que Dieu envoie dans cet âge avec la parole de l'heure. C'est rejeter la grâce, c'est rejeter la vie. Alléluia, alléluia. Le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Les églises sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Les pasteurs sont ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont rejeté Frère Branham. Beaucoup prétendent croire Frère Branham, mais la plupart d'entre eux sont des païens derrière la chair. Discutons avec le prophète. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 20 va dire au verset 4, un peu plus bas, qu'il y a un groupe de gens qui n'ont pas adoré la bête. Amen. Ni son image. Parce qu'il y a la bête. Et il y a l'image de la bête. Amen. Et pour que l'image puisse être animée, c'est la bête qui souffle, qui donne la vie à l'image. Et l'image de la bête. Amen. Amen. Nous voyons là le mouvement écuménique. Amen. À la tête duquel, dit Frère Branham, l'Église protestante
est l'assemblée mère. C'est-à-dire ils ont la présidence. Amen. Et au-dessus, il y a la bête. Amen. Qui tire toutes les ficelles. Amen. 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 Et ceux qui se sont inclinés devant cette image et devant la bête, Oui. Amen, Amen. ont reçu et la marque sur le front Oui. et sur la main. Amen. Mais il y a une catégorie de personnes. Alléluia. Il y a un peuple Amen. sur la terre. Amen. Et je crois que tu fais parmi de ce peuple qui ne va jamais s'incliner devant la bête, encore moins devant son image. Amen. Parce que tu es un peuple particulier. Tu as reçu un message particulier par un homme particulier. Alléluia. Alléluia. On a versé du collier dans tes yeux. Aujourd'hui, tu vois clair. Amen. Bonne vision. Amen. Vous savez, la marque de la bête, hein, moi j'ai appelé ça l'aliénation à Satan Yes. et à son système religieux. Amen. Vous savez, c'est la folie. Oui. C'est justement. C'est la folie. Je ne peux pas être catholique avec mes rituels Oui. et dire à un pentecôtiste qui est dans ses parler en langue qu'on va adorer ensemble. Vraiment. C'est la folie. Vraiment. Le culte là, on le fait comment? Parce que deux hommes Oui. ne peuvent pas marcher ensemble Amen. s'ils ne se sont pas convenus au départ. Amen. Mais comment on peut adorer, toi et moi, Yes. alors que nous sommes vraiment plus que divergents? Yes. C'est-à-dire nos foi sont opposées. Amen. C'est la folie. Amen. Amen. C'est cela. C'est-à-dire c'est accepter d'être aliéné. Oui. C'est donner son consentement à ce système Yes. de malade mental. Amen. 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 Et sur la main droite, c'est l'action. Yes. Ce sont les œuvres. Amen. 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 C'est le fait d'y participer, C'est ça. Amen. de militer. Ah, Et beaucoup sont en train d'entrer là-dedans. Amen. Même les églises dites du message. Amen. Mes frères, quand le temps arrivera, Amen. qu'on nous ferme, Oui. on s'en fout. Amen. Parce qu'on aura déjà emmagasiné assez de foi. assez de foi. Ah, Dieu. Chacun pourra vivre dans son coin. Quand la pré-tribulation va démarrer, chacun sera capable, avec la foi qu'il aura emmagasinée en lui, Amen, de continuer à persévérer. Parce que vous savez, nous ne sommes plus loin. Loin. La venue du Seigneur est proche. J'ai envie de dire que c'est là. Amen. C'est pourquoi il n'y a plus de place pour la distraction. Nous devons vraiment faire attention. Amen. Dans quoi nous nous engageons, dans les collaborations que nous faisons, nous devons faire Amen. Parce que des corrompus, je répète, se sont saisis de ce glorieux message et l'ont commencé à le dénaturer. Mais l'épouse de Jésus-Christ gardera la parole pure. Parce que c'est une épouse authentique. Alléluia. Originale. Nous ne sommes pas une copie. Chaque sémence doit se reproduire comment? Si j'ai une copie que je vais photocopier, est-ce que parce que j'ai photocopié la copie que ça deviendra original? Non. Une copie reste une copie. Amen. Mais toi, tu n'es pas une copie. Amen. Tu sors de l'original. Amen. Tu es l'original. Amen. 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 Quand on dit que quelqu'un est aliéné, c'est l'état de quelqu'un vraiment qui a perdu son libre arbitre. Amen.
C'est la situation de quelqu'un qui est possédé de ce qui constitue son être essentiel. Amen. Mes frères, si on t'arrache la révélation, tu es mort. Oui. Tu croiras n'importe quoi. Sa raison d'être et sa raison de vivre. Ce message est tout pour nous. C'est notre vie, c'est notre héritage. Amen. Si nous sommes sur la terre, c'est à cause de ce message. Amen. Il est vrai que quand nous sommes venus, certains étaient dans les églises catholiques, pentecôtistes et tout ça, mais c'est normal. Mais quand la lumière a frappé à la sémence, nous avons reconnu notre position. Alors on ne peut plus en aucun cas se tromper. Encore moins, comme disait le révérend Régis, c'est vrai que dans sa façon de parler, il est un peu brutal, mais parfois il faut des gens comme ça. Vous voyez, on n'a plus besoin de vivre dans le péché. En réalité, ça sont des choses même qu'on ne devrait même plus en parler. On n'a pas le choix. Parce que les gens qui sont en face de nous n'ont encore rien compris. Ce sont des choses élémentaires. Comme je disais hier au révérend, la croix est derrière nous. Mais si on ne connaît ni le jour ni l'heure qu'il est mort, mais c'est grave. C'est grave. Amen. Frère, vous ne pouvez pas persévérer si vous ne maîtrisez même pas les b.a.-ba de la parole. Vous allez être dans toutes sortes de choses. C'est l'une des raisons pour lesquelles, regardez, vous n'étiez pas seul. À côté de vous, il y avait un frère. Ce frère a disparu. Il n'est pas allé dans le monde. Il est allé quelque part ailleurs, dans une autre église. Sous prétexte qu'il a été lésé, ou bien le pasteur a peut-être mal fait. Mes frères, ça veut dire que tu ne considères même pas ton âme. Tu ne considères pas ton âme. Parce que tu es prêt à livrer ton âme à n'importe qui. On ne fait pas le choix de son pasteur à tue-tête. Parce que sur la terre, à l'heure où nous parlons, ce n'est pas tout celui qui tient la Bible et qui, frère Branham a dit Amen. Qui est forcément Amen. Je vais dire ceci, un élu pour prêcher ce message qui peut te donner la foi, la capacité de quitter la terre pour la gloire. Judas avait un ministère, un vrai ministère. Mais pas pour la gloire. Mais il faisait des miracles. Un démon qui chassait les démons. Nous devons réfléchir alors que les temps sont plus qu'avancés. Quand Jésus dit je viens bientôt, là c'était hier, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire qu'il est là. À un signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette, le Seigneur lui-même. Et vous savez, je n'ai pas, mais je vais donner cette citation au pasteur. Frère Branham me dit, je ferai la brochure Dieu dévoilé. Il dit descendre, c'est changer de forme. En d'autres termes, il est en train de descendre. Le Seigneur lui-même. Et c'est lui qui fait ces trois faces. Ce n'est pas un pasteur. C'est lui-même qui fait ces trois faces dans son église. Amen. Ça veut dire que dans cette citation, Frère Branham dit qu'en réalité, la chose est là. Mais sauf qu'avec vos yeux naturels, vous ne pouvez pas voir. Il va falloir qu'elle continue de changer de forme pour que vous puissiez voir. Et vous savez, il a commencé à changer de forme depuis qu'il est parti de la forme El Elohim. Il est descendu dans la colonne de feu. Il est descendu quand il est devenu Emmanuel. Il a repris la forme qu'il avait au départ. Il est descendu dans les âges, le Saint-Esprit, le Fils de Dieu. Il a continué de descendre parce qu'il devait se révéler comme le Fils de l'homme. Il ne fait que descendre. Nous l'avons vu descendre dans la nuée. Nous avons vu sa face. Amen. Le frère Branham dit c'est la réponse de Dieu à Satan. Parce qu'il a envoyé son visage. Aujourd'hui, la tête et le corps est unis.
Amen. Amen. Et Exode 21, à partir du verset 5, va nous dire que si l'esclave dit j'aime mon maître, hein, j'aime ma dénomination, et cette dénomination m'a tout donné, j'ai un poste là-bas, moi je chante, je suis diaconesse, je suis ceci, je suis cela, malgré que c'est vrai, ce que vous dites là, c'est la vérité, mais je ne veux pas me détacher de ça. La Bible dit on prenait cette personne, on t'amenait au temple, on te plaçait là, on prenait un poinçon, on te perçait l'oreille. Comme si que tu appartenais dorénavant pour toujours à ton maître. En d'autres termes, esclave pour toujours. Plus question pour toi d'écouter la parole. Amen. C'est l'une des raisons pour lesquelles nos femmes ne portent pas les boucles d'oreilles. Amen. Parce que vous savez, chaque chose sur la terre a une connotation, Amen. a une signification. Amen. Voilà, rien sur la terre n'est anodin. Oui. C'est nous qui pensons simplement que non, les choses, bon, ça c'est rien. Non! Avant que le monde ne soit métaphysique, le monde était invisible. Amen. Le monde était spirituel. Amen. Ce sont les invisibles qui ont amené les visibles. Amen. Donc tout est d'abord invisible. Amen. Et quand vous ne comprenez pas les choses invisibles, vous n'allez pas comprendre les choses visibles. Amen. Parfait. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, à William Branham. Amen. Pour un prophète comme lui. Amen. 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 C'est-à-dire que vous avez haï vous-même votre propre liberté. Vous avez refusé l'affranchissement. Le son de la trompette a sonné. Amen. Le message de l'heure est proclamé. Amen. C'est à toi de te lever et dire je sors. Amen. 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 Matthieu 11, 28 dit venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Amen. Fatigués des choses de la dénomination. Yes. Fatigués du poids de la vie. Amen. Fatigués des petits messages. Amen. Des petits sermons qui ne peuvent rien te donner. Si ce n'est la foi de 30 secondes. Quand tu sors ici, les mêmes choses retombent sur toi. La même vie revient sur toi. Non, messieurs, nous avons reçu un message capable de te faire sortir des ténèbres pour la lumière. Et les enfants, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. Matthieu 11, 28. Alléluia. Là-bas, il est dit, c'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Parce que le message en ce temps de la fin est venu faire sortir l'épouse d'une église. Nous ne faisons plus partie de l'église. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Alléluia. Alléluia. Nous avons quitté l'église. En d'autres termes, la balle. Parce que la balle et le grain, quand le grain arrive en maturité, la balle doit se séparer. Le grain doit se séparer. Parce qu'on n'a plus besoin de la balle. La balle doit être brûlée. Ce dont on a besoin, c'est du grain. Alléluia. Alléluia. Oh non, nous adorons le même Jésus. Jamais. 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 Je n'accepterai jamais ça. On n'adore pas le même Jésus. Vous vous adorez Jésus de Nazareth. Hein? Vous adorez Jésus de Nazareth. Mais Jésus de Nazareth n'est plus. Jésus de Nazareth a eu un commencement. Il a eu une fin. Son corps est sur le trône, en train de faire l'intercession. Et son corps est devenu même un mémorial. Qu'est-ce que j'ai à faire avec Jésus de Nazareth? Amen. Amen. C'est pourquoi frère maintenant dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À l'exception de son corps physique. Amen. Parce que vous savez, comment il est allé rencontrer Abraham, Elohim, c'était Jésus. Amen. C'est Jésus. Parce que Jésus, en réalité, c'est le nom du Père. Amen. C'est pourquoi quand Moïse le rencontre à la montagne, dans le buisson ardent, Moïse veut connaître son nom. Dis-moi quel est ton nom. Il dit non, je suis.
Je ne peux pas te donner mon nom maintenant. Amen. Parce que la personne qui est censée révéler mon nom n'est pas encore arrivée. Amen. Elle ne peut pas révéler le nom du Fils que le Père. Amen. Amen. C'est pourquoi il a dit, je suis venu au nom de mon Père. Amen. 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 Sortez du milieu d'eux. Oui. Séparez-vous. Amen. Dit le Seigneur. Yes. Ne touchez pas ce qui est impur. Amen. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Amen. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. 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 Donc je crois que c'est dans 2 Corinthiens chapitre 6, 17 à 18. Apocalypse 18, le verset 4 va dire, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle. Qui? La grande Babylone. Amen. La prostituée. Amen. Et cette prostituée-là a des enfants. Amen. Et je ne crains que parmi ces filles-là, il y a des églises dites du message des dents. Amen. 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 Donc tu ne dois pas rester. Tu dois sortir. Amen. Tu n'as pas à dire j'aime mon maître. Ton maître ne t'a rien donné. Amen. 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 Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Et souvent les gens font une erreur. Oui. Ils disent la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je n'ai pas envie de dire que c'est faux. Mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est pas ça. La Bible dit, Oui. la foi vient de ce que l'on Entend. virgule. Oui. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et Christ, c'est celui sur qui il y a l'onction. Amen. Et en ce temps de la fin, Oui. nous avons eu un Christ. Amen. Un oint. Oui. Et c'est de sa bouche Oui. que nous recevons la parole Amen. qui nous donne la foi. Amen. La vraie foi. Amen. Parce que dans chaque âge, Oui. dans chaque époque, Amen. dans chaque génération, Amen. il y a toujours eu, pas le Christ, Non. mais un Christ. Amen. Yes. Gloire à Dieu. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, Yes. le verset 1 jusqu'au verset 2. Écoutez, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Et c'est cet évangile que les révérends, le pasteur Randy, le révérend Yuri et les autres révérends ici, qui sont avec vous, vous annoncent jour et nuit. Ils ne sont pas allés ramasser ça ailleurs. Amen. Ils ont pris ça de la bouche de frère Branham. Amen. Parce que c'est lui qui a été oint Oui. dans cet âge. Amen. Là, c'est Paul qui parle. Oui. Amen. Amen. Et il parlait aux gens de son âge. Amen. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Et je crois que si vous êtes assis ce matin, jusqu'à 7 heures, c'est parce que vous avez persévéré. Amen. Vous avez entendu des choses parfois contre votre pasteur. Oui. Amen. Amen. Parfois, les choses n'ont pas été comme vous auriez voulu que les choses soient. Amen. Les jours n'ont pas toujours été bons, Oui. mais vous avez persévéré. Amen. Les autres à côté de vous ont préféré prendre la poudre d'escampette. Oui. Et frère Branham dit, vous savez, nous aimons frère Branham. Amen. Parce que c'est un vrai prophète. Amen. Frère Branham dit que quand quelque chose se déclenche au sein de l'église, Oui. un problème quelconque, Amen. et que toi tu prends tes pieds Oui. pour fuir, Oui. tu dis que ah non, ici il y a des problèmes, je m'en vais d'abord à Alléluia Tabernacle. Oui. Frère Branham dit qu'en réalité, tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Ton expérience pour commencer est fausse. Amen. Qui dans sa famille a déjà fui sa famille parce qu'il y a des problèmes? Tu peux même dire que je reste dans mon coin. Ça ne veut pas dire que tu ne fais plus partie de cette famille. Parce que le sang que tu as Oui. te rattache à cette famille. Amen. Et aujourd'hui, frère, excusez-moi de le dire, mais les croyants manquent de loyauté. Oui. Amen. Amen. Ils manquent de loyauté envers la parole, ils manquent de loyauté envers le pasteur. Oui. Parce qu'ils aimeraient simplement qu'on les aide à chaque fois. Alors, il ne doit pas avoir un tout petit problème. Mais qui a dit qu'il n'aura pas de problème? Nous sommes des humains. Amen. Amen.
Amen. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, je cours, je vais terminer. Je vous ai annoncé que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Et vous, quand vous entendez le mot sauvé, vous ne voyez pas simplement le salut. Amen. Parce que le salut est déjà acquis. Amen. Dans le mot sauvé, vous voyez l'enlèvement. Amen. Amen. Parce que vous êtes ici, plus pour être sauvé, mais parce que vous voulez être enlevé. Et dans cet âge dans lequel nous sommes, personne ne peut dire qu'il va être enlevé s'il rejette Malachie 4. Laissez cette dénomination les raconter. Oh non, nous allons être enlevés. Oh non, j'ai rêvé, on était dans un train. Oh, ça c'est l'enlèvement, ça c'est la fiction. Ce sont des rêves en couleur. Amen. Tu rejettes ce message, pas d'enlèvement. C'est vrai, monsieur. Oui, pas d'enlèvement. C'est dur, mais c'est la vérité. On vous dit les choses telles qu'elles sont, c'est la vérité. Maintenant, le message, c'est pas oh non, moi je crois le message. Bon. Non. Le message est au-delà des citations que nous avons. Parce que si vous avez déjà dénaturé la parole à votre profit, et vous continuez d'appeler ça le message, ce n'est pas le message. Amen. Ça, ce sont vos histoires. Amen. Ça n'a rien à voir avec le message. Amen. Amen. Il dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, si est une condition. Exact. Amen. Cela vient à dire que je peux ne pas retenir. Oui. Et c'est ce qui est arrivé à vous. C'est vrai, monsieur. Ils ont dénaturé, Amen. altéré. Oui. Ils sont jusqu'à aller à faire des compromis très graves avec la parole. Amen. Comme le pasteur l'a dit, ils n'ont pas pu garder la vie en soi. Amen. Et Paul dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, en réalité c'est une bonne chose. Amen. Autrement, vous auriez cru en vain. Oh. C'est-à-dire, tu as persévéré. Tu as fait de ton mieux pour persévérer. Tu arrives même à la fin. Mais malheureusement, c'est en vain. Oui. Tu te rends compte que la récompense à laquelle tu t'entends, on te dit, mon frère, on ne te connaît même pas ici. Voilà. Tu as dit, mais non, mais comment moi j'ai cru le message. La révélation de l'homme a donné quelle révélation? Tu parles de quelle révélation? Amen. Écoutez, je suis dans le temps et le signe de l'union, paragraphe 89. Nous allons lire quelques citations et nous allons partir. Parce que je crois qu'il est déjà presque fini. Remarquez, ils s'unissent maintenant. Même. Amen. Vous dites, frère Branham, est-ce vrai? Ils viendront à la bataille d'Armageddon. Amen. Pasteur, donc ils s'unissent maintenant même pour la bataille d'Armageddon. Mais eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont en train de s'unir pour la bataille d'Armageddon. Eux, quand ils s'unissent, ils se disent non, mais nous sommes tous des frères. Mettons-nous ensemble. Mais eux ne connaissent pas le vrai objectif pour lequel ils sont en train de s'unir. Mais l'homme de l'heure nous révèle qu'en réalité, pendant qu'ils sont en train de s'unir, c'est pour la bataille d'Armageddon. De la même manière que toi, l'épouse, tu t'unis à la parole, alléluia, pour l'enlèvement. Pour l'enlèvement. Amen. Il dit c'est exactement ce qu'ils feront. Voyez-vous? Et ils s'unissent pour cela en ce moment même. C'est pour cela que nous avons l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Amen. Dont on n'a jamais entendu parler du président. On n'a que des secrétaires qui se succèdent. Après peut-être 4 ans ou je ne sais pas combien de temps. Mais quoi, c'est une organisation, il n'y a jamais de président. Qui en est la tête? Hein? Écoutez, et tous ceux que nous avons, etc., tous s'unissent. Les églises s'unissent. Amen. Toutes ensemble. Tout a l'air de s'unir. Ils s'unissent ensemble. Il dit, nous voyons cela. Amen.
Et à la base, ça semble être quelque chose de bien. Mais c'est le cheval blanc. Amen. C'est inoffensif. Ouais, monsieur. Amen. Ça semble être quelque chose de vraiment inoffensif. Non, mais c'est bien. L'unité, c'est bien. Amen. Écoutez, frère Branham dit dans la révélation des 7 sceaux, je crois, au paragraphe 387, il dit qu'en réalité, ce système d'organisation, c'est le diable. Oui, amen. C'est le Diable. C'est le diable. Il dit, je ne prends pas de gants blancs là. Non. C'est sans gants. Amen. Il dit, voyez, exactement, c'est la racine du diable. Amen. Amen. Je suis dans l'âge de Thyatire, au paragraphe 140. Il dit, voyez-vous, faire une image à la bête, qu'est-ce que cela signifie? Exactement la même chose que ce qu'ils font maintenant même. Entrant dans cette confédération des églises. Toutes les églises appartiennent à cette organisation. Toutes entrent dans un seul groupe. Ils auront même leur Bible. La traduction écuménique de la Bible. Il dit d'ailleurs, le pape Jean 23 les a tous invités à revenir. L'archevêque de Canterbury, tous, ils viennent tous. Et vous savez, toutes ces églises reviennent vers leur maman. Parce qu'elles sont aussi des prostituées. Vous voyez, elles disent, nous allons tous nous réunir et faire cause commune pour combattre le communisme. Entre-temps, Dieu a suscité le communisme pour les chicoter. Amen. Comme le révérend l'a dit hier, frère, toute l'Afrique est derrière Poutine. Poutine est acclamé. Et tous les pays africains, là où la Russie commence à mettre les pieds, ils boutent dehors les États-Unis. Ils boutent dehors la France. Et la France sent qu'il y a vraiment un danger. On ne peut pas laisser la Russie continuer à gagner du terrain dans l'Afrique. Ce sera notre déclin. Mes frères, la prophétie reste la prophétie. Habakkuk déclare, si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Surveillez le roi du Nord. Surveillez le roi. Surveillez le roi. C'est la Russie. Amen. Elle va bombarder les États-Unis. Elle va bombarder le Vatican. Et c'est sans appel. C'est une prophétie. Et ça va s'accomplir. Que tu le crois ou pas, c'est en train de s'accomplir. Ils sont en train de gagner du terrain. Oui. Et ça crée des conflits. Exact. Amen. Amen. Et vraiment, Poutine est en train de s'aimer de la haine dans le cœur des Africains, au point où tout le monde ici, même, si on vous parle même de la France, on va non, que la Russie même vienne investir au Gabon. Amen. Amen. Vous savez, Dieu ne ment pas. Amen. Hein? Et frère Branham étant un prophète, il n'a pas dit ça parce qu'il voulait vraiment paraître quelque chose. Non. C'est celui qui l'a envoyé qui l'a soufflé ça. Amen. Yes. Amen. 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 Frère Branham, ils ne savent pas que Dieu a suscité le communisme. Amen. Eux, ils ne savent pas qu'en réalité, le roi du Nord là est dans la main de Dieu. Amen. Il dit, je pourrais vous prouver cela par la Bible, mettant cela dans leur pensée afin de venger le sang des saints répandu sur cette terre. Amen. Il dit, Dieu a suscité le communisme exactement comme il a suscité le roi Nebuchadnezzar pour châtier Israël. Il a établi le communisme qui, un jour,
fera disparaître Rome Amen. de la carte d'un seul coup. Amen. Pas de deux coups, Amen. d'un seul coup. Ils vont faire disparaître Rome de la carte du monde et même les États-Unis dans la 7e vision. Parce qu'en réalité, il ne reste plus absolument rien. Dans la 7e vision, pendant que j'étais là, j'ai entendu une explosion effroyable. Mais quand je me suis retourné, tout avait volé en éclat. Les États-Unis effacés de la carte. Qui? Le communisme, le roi du monde. Donc nous ne combattons pas contre la prophétie. Mais nous allons dans le sens de la prophétie. Parce que nous sommes le peuple à qui la prophétie a été adressée. Amen. Pour que sa venue ne soit pas pour nous comme un voleur. Mais nous avons tous les panneaux indicateurs. C'est pourquoi quand nous voyons toutes ces choses s'accomplir au fur et à mesure, notre foi s'augmente. Notre joie s'augmente. Parce que nous savons que nous sommes proches du but. Et nous n'avons pas persévéré en vain. Amen. Amen. Dans la marque de la bête, Frère Branham parle d'un agneau. Avec deux corps. D'un dragon. Semblable à celle d'un agneau avec deux corps. Amen. Et Frère Branham dit qu'il avait la liberté de la religion. Amen. Et le pouvoir civil. Amen. Maintenant, le pouvoir ecclésiastique, donc le pouvoir religieux, c'est le conseil œcuménique des églises dont le siège est à Cincinnati, aux États-Unis. Amen. Donc, quand Frère Branham dit que nous allons avoir un second président catholique, c'est parce qu'en réalité, le premier n'a pas affailli à sa mission. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Il s'est arrêté à un certain niveau. Alors, il doit y avoir un second pour achever la mission. Frère Branham n'a pas dit qu'on aura un second, un troisième, un quatrième. Non, il a dit un second. Et depuis toute l'histoire des États-Unis d'Amérique, on n'a eu que 2 présidents catholiques. Monsieur Kennedy qui a été tué, abattu comme un chien. Et le papa mourant là, Joe Biden. Amen. Donc il n'est pas là pour rien. Il a un rôle majeur à jouer dans l'accomplissement de la prophétie. Donc la première corne représente le pouvoir ecclésiastique. C'est le conseil œcuménique des églises. Amen. Le deuxième, c'est le pouvoir civil, qui est l'Organisation mondiale des Nations Unies, créée en 1945 à San Francisco, toujours aux États-Unis. Pas ailleurs. Amen. J'ajoute 57, la vision de Patmos. Alors toutes les églises s'uniront et donneront sa forme à la tête de la Confédération des églises. Nous en avons un exemple avec l'ONU, qui a un grand bâtiment à New York, aux États-Unis, dans lequel chaque pays est représenté. Dans lequel chaque pays est, même votre pays est représenté. Amen. Et il faudra soit appartenir à l'une de ces dénominations, soit être exclu de la Confédération des églises. Mais nous sommes déjà sortis de l'église. On ne peut plus appartenir à cette organisation. C'est impossible. Le grain a été séparé de la barre. Forcément, quand ce temps arrivera, et je crois que ce temps est déjà là, on sera exclu. Ne sois pas surpris que l'église ici soit fermée. Et ne dis pas pour garder la foi, je vais même aller m'asseoir à l'église protestante. Comme eux, ils continuent de communier. Tu vas mourir. Comprends simplement
que c'est l'heure du départ. Amen. Amen. Oh, il faudra appartenir à l'une de ces dénominations, soit être exclu de la confédération des églises. Le temps est venu pour nous de montrer nos couleurs. Amen. Hein? Le temps est venu pour nous de montrer nos Couleurs. Amen. Les gens doivent savoir que je suis du groupe de l'épouse. Et je n'appartiens à aucune organisation. Je suis membre de l'épouse. Et tout ce qui considère l'épouse me concerne. Et là où est l'épouse, c'est là où je suis. Parce que là où est le corps, c'est là où se rassemblent les êtres. Amen. Je dois montrer mes couleurs. Tu dois montrer tes couleurs. Il n'est plus question de se cacher. Amen. Le temps où on devait se cacher est terminé. C'est le temps où chacun doit montrer sa position. Le temps est venu pour nous de montrer nos couleurs et d'être sûr de ce que nous, sûr de ce que nous savons. Et non plus de nous contenter de suppositions. Vraiment. Hein? Le temps est venu non seulement de montrer nos couleurs et d'être sûr de ce que nous savons. Pas de ce que nous avons, non, mais de ce que nous savons. Et non plus de nous contenter des suppositions. Mais de connaître le ainsi dit le Seigneur, sur lequel nous nous tenons. La petite église a toujours été minoritaire. La petite église a toujours été minoritaire. La petite église a toujours été minoritaire. Frère, la révélation bouscule. Tout le monde n'est pas prêt d'accepter ça. Alléluia. Ça bouscule les fondements. Ça bouscule les positions. Ça renverse même. Au point où si quelqu'un était assis ici dans cette salle et qui ne croyait pas à ce que j'ai dit, c'est vrai ici fâché. Il va même me traiter d'un détraqué mental. Oui, je suis un fou de Christ. Amen. Amen. Oui, mais de connaître le ainsi dit le Seigneur sur lequel nous nous tenons. La petite église a toujours été minoritaire. C'est un tout petit groupe, un petit fil, comme un cordon rouge, qui se faufile dans toute la Bible, mais c'est toujours l'église. Et nous devons nous en souvenir. Amen. 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 La petite église, Persévérance Tabernacle, qui se faufile dans toute la Bible. Amen. Amen. Vous avez fait un parcours depuis 2018. Nous sommes en 2023. Vous vous êtes faufilés. Alléluia. Malgré les obstacles, malgré les critiques, malgré tout ce qu'il y a eu, vous vous êtes faufilés parce que vous êtes l'église. Et ce matin, vous êtes ici, assis, en train de dire amen à la parole. Parce que vous êtes l'église. Vous n'êtes pas n'importe qui. Continuez de persévérer. Avoir vos yeux fixés sur les promesses de l'heure. Sachez qu'en ce temps de la fin, vous avez reçu un messager. La lumière du temps du soir. Alléluia. Comme Zacharie chapitre 14 dit. Amen. Qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. La lumière n'est pas la lumière de la SG. La lumière est un homme. La lumière est un ministère. Et c'est Fabrana, en ce temps de la fin, qui nous a éclairés. Et 16 Éphésiens 4 ont reçu cette lumière du pasteur qui les a enseignés. Lui a tout doit vous enseigner parce que vous êtes l'église. Continuez de vous faufiler. Continuez de vous faufiler. Continuez de vous faufiler. Un beau matin, pas le soir. Un beau matin, quand le temps sera suspendu, nous partirons dans la gloire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous pouvez nous asseoir, c'est tellement beau. Asseyez-vous ce soir, ce matin. Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu est la vérité? Bon, laissez-moi un peu enfoncer pour le pouce ce matin.
J'ai dit, frère, madame, la brochure, regardez à l'invisible. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous croyez que le prophète de Dieu dit la vérité? Et je crois que ce matin, je dirai simplement la vérité. Et je vous exhorte aussi à regarder à l'invisible ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous regardons des choses que le monde ne regarde pas. Voici pourquoi ce matin, je vous exhorte à regarder à l'invisible. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis par la grâce prêché le 10-4 mois 1959, toujours en Afrique. J'aime le mois avril. Moi, je suis né en avril. Hein? Le prophète est né en avril. Jésus est né en avril. Donc je ne vais rien rater. Ah. Bon, je ne dis pas que ceux qui sont nés en juin vont rester. Moi, je m'identifie parce que je fais partie d'avril. Ah. Chacun, quand il a lu, il doit voir son nom dedans. Écoutez. Louez-le de tout votre cœur. Levez-vous de vos chaises. Partout, portez-vous bien et soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Il dit que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, sœur. Sortez de là pendant que vous êtes debout et que vous rentrez chez vous, il vous rétablit. Donc Dieu ce matin doit nous rétablir. C'est pas encore terminé. Il dit ceci. Pendant que vous êtes debout, louons Dieu. Combien veulent le louer? Vous qui avez levé les mains il y a un instant, croyez-vous que Dieu écoutera ma prière pour vous? Ah, ce matin, croyez-vous que Dieu écoutera la prière du prophète pour vous? Écoutez, croyez-vous que Dieu écoutera ma prière pour le salut de votre âme? Venez ici maintenant, alors que nous chantons, je vais le louer, je vais le louer. Il dit, venez directement, c'est aller ici maintenant, directement pour recevoir Jésus. Il gardez vos mains levées, continuez à regarder à l'invisible. Il dit, cette petite pulsation dans votre cœur, venez en descendant carrément. Et il faut maintenant poser la question, vive-t-il en vous? Est-ce que ce matin ça vibre en vous? Non, mais je vais lâcher quelque chose de très particulier. Mais il faudrait que quelque chose d'abord puisse vibrer d'abord en vous. Parce que si quelque chose ne vibre pas, ce qui va sortir, ce sera du chaos pour toi. Ce sera du chinois. Mais il faudrait que quelque chose d'abord puisse vibrer en toi. Ah, il dit ceci. Je suis l'Éternel qui ressuscita Christ de la tombe. Celui qui est en train de parler, c'est pas Dieu. C'est William Branham qui est en train de faire la prière. Et il est en train de dire quelque chose d'utile en vous. Et il dit, je suis Jésus qui ressuscita Christ de la tombe. Et il dit, Jésus a un commencement et Jésus a une fin. Mais celui qui s'était là, c'est celui qui l'a ressuscité. Je suis l'Éternel qui ressuscita Christ de la tombe. Je suis celui qui envoya le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh. Je suis celui qui fait la promesse. Ah. Il n'arrête pas là. Il dit ceci. Frère Branham n'a rien à faire là-dedans. Donc ce matin, ce n'est pas question de Branham. Il est question de celui qui est en train de parler à travers Branham. Mais tout un chacun ici a toujours dit Dieu m'a dit. Mais quand Dieu te dit, on ne bouge pas. Mais quand Dieu dit un prophète, tu bouges. Non, tout le monde, tant que nous sommes, quand on dit ah frère, Dieu m'a dit, on ne bouge même pas. Mais de toi et moi, le prophète, c'est différent. Le prophète, c'est l'outil majeur que Dieu utilise pour révéler sa parole. Mais il m'a dit, frère Branham n'a rien à faire là. Les dents. Amen. Amen. Écoutez,
Il m'a abandonné sa vie. Donc, frère Branham a abandonné sa vie à celui qui est en train de parler, à celui qui a ressuscité Christ de la tombe, à celui qui a fait la promesse, à celui qui a envoyé le Saint-Esprit. Il dit, Branham n'a rien à faire là. Écoutez, il m'a abandonné sa vie. J'utilise son esprit. Il dit, j'utilise son esprit. Mais qui ici, Dieu n'utilise pas son esprit? Non, quand Dieu utilise ton esprit, il n'y a pas de débat. Mais quand Dieu utilise l'esprit d'un prophète, on fait de ça un débat. Pourquoi seulement lui il dit? Pourquoi seulement un tel a dit? Dieu a dit que le processus se passera de la même manière. Vous savez, Dieu a commencé à parler sous forme de bande dans le jardin d'Éden. Dieu s'est rendu compte que lorsqu'il parlait sous forme de bande, Adam n'a pas compris. Alors Dieu a décidé lui-même de venir et se révéler à l'homme pour qu'il comprenne que ce que j'ai te dit, me voici devant toi. Jésus a dit, je suis en train d'aller et je vous amène vers le chemin. Alors l'autre a dit, mais Seigneur, mais où est le chemin? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ce matin, Jésus de Nazareth n'est plus là. Mais moi qui vous parle, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, celui qui m'a vu a vu. Ce matin, si on veut voir l'image du Père, on doit me regarder. Et dans un avertissement paragraphe 45, Jésus-Christ est l'image parfaite du Dieu invisible. Donc celui qui était invisible devra lui rendre visible. Mais le visible là est parti. Le frère a dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. À l'exception de son corps. Et famille, c'est un Dieu morphé. Amen. Ça veut dire qu'il change de forme. Et quand Dieu change de forme, tout le monde ne peut plus voir. Amen. Si celui qui a annoncé ce message était le prêtre catholique, tout le monde devait croire. Amen. Mais comme Dieu annonce ce message à quelqu'un qui n'a rien pour attirer les regards, alors là c'est compliqué. Amen. Mais Dieu dit selon Malachie chapitre 4 qu'il nous enverra Élie le prophète. Et l'onction d'Élie prépare toujours la venue du Seigneur. Amen. Et remarquez, il faut que toutes les constitutions de l'esprit d'Élie là doivent revenir au temps de la fin. Amen. Et l'onction d'Élie n'est réservée qu'aux hommes chauds. Et ça veut dire qu'au temps de la fin, il faut qu'on retrouve un homme avec les mêmes caractéristiques. Amen. On dit pas même pourquoi. Voici quand Élie est parti, les enfants sont moqués d'Élysée. Ils sont moqués de quoi? La parole est révélée. Lui-même, il a essayé de prendre des perruques et mettre. Dieu a enlevé. Mais tu dois accomplir la vie d'Élie. Il faut que lorsque le monde voit, le monde s'identifie à ça. Amen. Mais on peut avoir les yeux et ne pas voir. Et Jésus n'est pas venu pour ceux qui disent qu'ils voient, alors qu'ils ne voient pas. Mais il est venu pour ceux qui reconnaissent qu'ils ne voient pas. Et moi je dis, Seigneur, je ne voyais pas, mais la situation a changé. Maintenant je vois. On dit Amen à ça? Madame dit, tout homme soumis à Dieu est omnipotent. Amen. Ça veut dire que si tu es soumis à Dieu ce soir, amen, tu es omnipotent. Amen. Et il dit, l'épouse a la capacité de lier le ciel. Parce qu'il dit, et nous sommes de la même nature que... Yes. Oh non, c'est une église. Hein? Écoutez, je parle au travers de ces lèvres. C'est moi. Je suis l'Éternel. C'est pas quelqu'un d'autre. Il dit c'est moi. Je suis. Ne me cherchez plus dans la tombe de Galilée.
Je suis devant vous. Il dit, c'est moi, je suis. Bon, maintenant, chacun donne son nom. Le frère a dit, celui qui cherche, il fait quoi? Les chrétiens libérés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'examinaient. Mais la parole aujourd'hui, ce n'est plus à réfléchir. Crois simplement, c'est terminé. D'accord? Quand la parole sort, on doit dire Amen. Mais ce matin, on n'adore pas la créature. Mais ce matin, on adore le Créateur dans la créature. C'est ça. Parce que c'est la créature qui révèle ce que le Créateur dit. Donc ça veut dire que le Créateur et la créature ont une connexion spirituelle. Rejeter Moïse, c'était rejeter Dieu. Rejeter Paul, c'était rejeter Dieu. Rejeter Daniel, c'était rejeter Dieu. Aujourd'hui, rejeter l'homme que Dieu vous envoie, c'est rejeter Dieu. Évidemment, les gens courent pour être sauvés, mais ils n'ont pas la pensée pour être Et là, je vous parle ce matin, les églises sont mortes. Parce qu'ils ont attendu la venue du Seigneur, Jésus n'est jamais venu. Moi, j'entends ne veut pas non plus que Jésus revienne bientôt. On ne veut pas seulement. Dieu a dit, le Saint-Esprit me révèle. Que là où tu es comme ça, c'est ta mère qui te fait ça. C'est ton père qui te fait ça. Et c'est ce que les gens aiment. Les gens n'aiment pas la parole. Faut vraiment dire, les miracles et les dons, c'est secondaire. Mettez d'abord la parole devant. Le plus grand miracle qui existe sur la terre, c'est Dieu dans l'homme. Suivez. Comme dit Fabana Batou, je préfère être aveugle naturellement que spirituellement. Oui. Il dit l'amnésie spirituelle, d'accord? Il dit c'est être entre deux points. Je crois, ça je ne crois pas. Il dit là tu es amnésique. Yes. C'est quand tu as deux pensées. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça? Mais la parole voudrait qu'on croit simplement. Amen. Et ce matin, je vous exhorte à croire. Amen. Si nous sommes réunis, c'est parce qu'on a cru. Amen. Mais la foi du plus grand homme s'y refroidit parce que la base des personnes, ce n'est pas d'abord la foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quand quelque chose est bâti sur un homme, ça finit par tomber. Amen. Mais quand c'est Dieu qui est au contrôle, ça règle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais terminer par là avant d'appeler le prédicateur. Alors une femme un jour vient chez le prophète. Parce que depuis sa maison, elle dit dans son cœur, non, il faudrait que lorsque je pars à l'église, l'homme là, quand dans les cartes de prière, il faudrait que c'est ça moi qui l'appelle en troisième position. Amen. Yes. Mais la femme là, elle va à l'église, et c'est le fils des frères un homme qui est en train de distribuer les cartes de prière. Yes. Alors, quand elle arrive, on lui donne un numéro, frère, tellement loin, compliqué, même pas le 3, pas le 3 était déjà donné. Alors, quand Billy pose la carte, c'est le numéro 99. Dieu vous bénisse. Amen. Alors, la femme dit en elle-même, oh Seigneur, moi je t'ai dit que je vais passer au troisième. Amen. Oh. Mais le prophète de Dieu, son enfant, il a tout dit. Après, quand il vient la chair, il dit, dès aujourd'hui, on ne va plus commencer comme on a commencé. Donc on va quitter du plus grand et revenir aussi au plus petit. Mais la femme en question a le numéro 99. Donc après 99, il y a d'autres chiffres qui suivent. Alors quand il vient dire le numéro 1, le prophète vient peuple le numéro 1. Après il appelle maintenant le numéro, le dernier, certainement 101, 102. Il dit le numéro 102. Le numéro 102. Mais elle a dit à lui, il faut que je passe en. Mais pendant que le prophète est là, qui est en train d'écouter la plainte de cette femme. Et en troisième position, il appelle le numéro exact de la femme en question. Ça veut dire que ce matin, peu importe le numéro que tu as, Dieu va forcément t'appeler. Même si tu es numéro 1, c'est pas grave. Numéro 2, c'est pas grave. Mais le numéro que tu as,
Si tu mets dans ta foi que moi je passe en 3e position, je passerai par là. Et moi j'ai le numéro 7. L'achèvement. Et je crois que c'est le décollage pour l'instant. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun espoir sur la terre. Si ce n'est l'enlèvement. Et peu importe le chiffre que vous avez ce matin, Dieu va vous appeler. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Je peux se lever, le Seigneur qui me laisse fermer. Il faut appeler.